Alors bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir la troisième série euh, sert à la réaction de quelques métaux avec de l'air. Ça y est, c'est l'oxydation du fer et l'oxydation de l'aluminium. Alors on commence l'exercice numéro un. Complète les phrases suivantes. Donc le fer s'oxyde lentement à l'air pour donner de la. Alors on sait que le fer s'oxyde lentement à l'air humide. Vous voyez? Donc l'oxydation du fer est une réaction lente, mais il y a des facteurs qui accélèrent l'oxydation de fer. Pour donner de quoi? De la rouille. Ça y est. Alors, pour donner de la rouille. Qui est un oxyde de fer 3. Voyez, ou bien on l'appelle l'oxyde ferrique. Voyez, l'oxyde ferrique. Cette transformation chimique nécessite le fer, le dioxygène et l'eau. Ça y est, les trois facteurs. Alors, la du fer contre la corrosion se fait en utilisant la OLE. Alors, la protection du fer contre la corrosion se fait en utilisant la peinture ou bien l'alliage. L'alliage ou bien la galvanisation ou bien le vernis. Vous voyez? Alors, ces deux facteurs, c'est pour protéger le fer. L'alumine est une couche qui n'est pas poreuse. Qui n'est pas pore, qui n'a pas de pore. Mais étanche à l'air, elle empêche l'air d'être au contact de, donc, l'alumine, c'est une couche qui protège l'aluminium. Donc, il ne laisse pas passer l'air au profond de l'aluminium. L'aluminium. Et le protéger contre la corrosion. L'aluminium ne peut donc pas s'oxyder en profondeur. Ok, on passe à l'exercice numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. On sait que l'eau de mer contient des sels. Par contre, l'eau de rivière ne contient pas de sel. Alors, le fer, on sait que les sels donc accélèrent la formation de la rouille. Alors, oui, le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. Donc, c'est vrai. L'alumine est le produit d'oxydation de fer dont le dioxygène il protège le métal. Alors, l'alumine est le produit d'oxydation de l'aluminium. C'est pas de fer, attention. Vous voyez? Donc, c'est faux. L'eau est nécessaire pour former la rouille. Oui, c'est vrai. Donc, l'eau est nécessaire pour la formation de la rouille. La formation de la rouille se fait
en présence de l'air sec. Faux. Donc, il faut l'air humide. L'air humide, c'est-à-dire il contient de l'eau. Ça y est. Donc, les villes côtières, alors, contient de l'air humide. L'aluminium s'oxyde jusqu'à sa distraction dans l'air humide. Non. Donc l'aluminium s'oxyde, mais il s'arrête l'oxydation car on a la formation d'une couche protectrice contre la corrosion de l'aluminium. Alors, donc c'est faux. L'acier est un alliage qui résiste à la corrosion. Oui, donc l'acier est un alliage de fer, carbone, nickel, etc. Donc c'est vrai. Cochez la case qui convient pour déterminer les propriétés de la rouille et de l'alumine. Donc on a la rouille et l'alumine. La formule chimique Al2O3, c'est de l'aluminium. Ça y est. La formule chimique Fe2O3, c'est de la rouille. La formation d'une couche poreuse, c'est la rouille est une couche poreuse. La formation d'une couche imperméable, c'est le contraire de perméable, donc c'est l'alumine. Ça y est. Provoque la corrosion du métal, c'est la rouille qui provoque la corrosion du métal. Protège le métal contre la corrosion, c'est l'alumine qui protège l'aluminium contre la corrosion. Complétez les réactions chimiques suivantes. Alors l'aluminium dioxygène, il donne l'alumine ou bien dioxyde d'aluminium. Ça y est. Donc là, c'est faire plus le dioxygène dans la rouille. Ou bien on dit dans... Voilà. Alors, c'est mieux de faire dioxyde d'aluminium ici et dioxyde de fer 3 ou bien oxyde ferrique. Ça y est. Soit l'oxyde, donc dioxyde, on a, c'est pas dioxyde, c'est l'oxyde. L'oxyde de fer, c'est pas le dioxyde, c'est l'oxyde. Je m'excuse. L'oxyde d'aluminium. Alors on répète, c'est 2. On a ici C, donc l'alumine avec E. Donc c'est l'oxyde d'aluminium. D'aluminium. Ou bien oxyde, ici pour le fer, c'est l'oxyde de fer, donc de fer 3. Ça y est, l'oxyde de fer 3 ou bien l'oxyde ferrique. Oxyde ferrique. Ça y est, c'est l'oxyde ferrique. On a plus d'oxygène, oxyde de zinc, c'est le zinc. Donc le zinc plus le dioxygène, il donne oxyde de zinc. L'oxyde de cuivre 2, c'est le cuivre. Alors le cuivre réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde de cuivre 2. Équilibrer les équations chimiques suivantes. Alors AlO2, Al2O3. Alors si on commence par Al, donc on a 2 Al. Mais ici on a Al2O3. Alors O3 et O2 ici.
Donc, le facteur commun, c'est, donc, on multiplie par 3 fois 2, c'est 6. Et ici, 2 fois 3, c'est 6. Alors, et il faut corriger, ici, c'est 4 aluminium. Alors, 4 aluminium plus 3 O2 donne 2 Al2O3. Ça y est. Alors, 4, donc c'est 4 aluminium, 3 O2, c'est-à-dire 3 fois 2 est égal à 6 atomes d'oxygène. On a ici 2, donc 2 fois 2, c'est 4 aluminium, 2 fois 3, c'est 6 oxygène. Donc, l'équation est équilibrée. La même chose pour la réaction ou bien l'oxydation de fer dans le dioxygène, 4Fe, 3O2, 2Fe2O3. Pour le cuivre, on a un atome de cuivre, un atome de cuivre, 2 atomes d'oxygène et un atome, donc il faut multiplier par 2. Et ici, le cuivre devient 2, donc il faut multiplier par 2. Et laisse ça. La même chose pour l'oxyde de zinc, donc on a 2 ici, ici c'est 1, alors, et ici c'est 2. Ça y est. Pour l'exercice 5, lorsqu'un objet fabriqué en aluminium est abandonné à l'air libre, il subit une réaction chimique appelée oxydation de l'aluminium, qui entraîne la formation d'une couche grisâtre et de formules chimiques Al2O3 à la surface de l'objet. Alors, quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Alors, les réactifs de cette réaction chimique sont l'aluminium, et le dioxygène. Ça y est. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique produisant Al2O3. On a déjà équilibré, c'est 4Al plus 3O2 qui donne 2Al2O3. Alors, l'oxydation de l'objet va-t-elle continuer jusqu'à la destruction totale de l'objet? Non. Donc, l'oxydation s'arrête lorsque la couche d'alumine apparaît. Ça y est. Alors, non. Justifie ta réponse, car l'oxydation de l'aluminium donne une couche protectrice contre la corrosion de l'aluminium. Ou bien la destruction de l'aluminium. Ça y est. Donc cette couche est non poreuse. Elle protège l'aluminium. On passe à l'exercice numéro 6. Le fer intervient dans la composition de différents objets très utilisés dans la vie courante, comme les portes et les fenêtres en fer forgé, en raison de sa rigidité, mais il s'expose à la corrosion dans l'air humide, à cause de la rouille constituée essentiellement du corps composé de formules chimiques Fe2O3. Donnez le nom
du corps composé de formules chimiques Fe2O3. Soit on dit là oui, soit oxyde de fer 3, soit oxyde ferrique. Ça y est. Écrire l'équation chimique bilan de la réaction chimique. On a déjà fait ça. 4Fe plus 3O2. 4Fe plus 3O2 donne